D'où cette petite piqûre de compagnie créole et de c'est bon pour le moral. Excusez-nous pour la journée, vous allez l'avoir en tête. C'est pas Non, de ma c'est faute. chouette, on a commencé avec Je n'y étais pas Big favorable. Bisou de Carlos et on Je n'y termine étais pas avec favorable. c'est bon pour le moral. Ah, docteur Valinduc, vous êtes bon aussi, vous, pour le moral, le moral de tous les téléspectateurs qui se posent des questions et qui vous les ont posées via le QR code tout à l'heure. Alors, la première question concernant évidemment les antibiotiques, qui est notre sujet du jour, nous vient d'Axel de Meudon. Il vous demande, si mon médecin me prescrit un traitement antibiotique pendant 6 jours, pourquoi je ne peux pas l'arrêter au bout de 3 jours si mes symptômes ont disparu et que je me sens mieux? Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Qu'est-ce que je peux vous répondre? Je peux vous dire qu'en fait, même si le symptôme ou les symptômes ont disparu, en fait, la bactérie est toujours présente. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter au bout de 3 jours si le traitement c'est 6 jours, parce que le risque, c'est que l'infection reparte, que du coup, il faille remettre un nouvel antibiotique plus longtemps, et tout ça, ce mécanisme, ça peut favoriser les antibiorésistances. Sachez une chose, c'est que le traitement qu'on vous donne, la durée du traitement, c'est toujours la durée la plus courte. Et régulièrement, on réévalue la durée des traitements. J'ai souvenir de certaines infections. Avant, on mettait 14 jours, puis maintenant, on est sur 7 jours d'antibiotiques. Voilà, on essaie toujours d'être au plus court sur la durée. Donc, n'allez pas raccourcir encore plus, c'est un risque pour vous. Donc on va au bout de l'ordonnance et de la prescription. Tout à l'heure, vous avez parlé d'antibiorésistance. Ça a suscité une question chez Camilla d'Aubervilliers qui vous dit « J'ai du mal à comprendre comment une bactérie peut devenir résistante à un antibiotique. Comment elle fait ?» Alors, soit la bactérie est naturellement résistante à l'antibiotique, c'est-à-dire qu'elle naît, c'est inné chez elle, on a beau lui mettre un antibiotique dessus, une certaine famille d'antibiotiques, ça ne fera rien. Mais parfois, elles sont hyper intelligentes. C'est une cellule vivante, il y a de l'ADN. Elle peut faire une mutation de son ADN et donc avoir un gène qui va la protéger contre une série d'antibiotiques. Et si parfois elle n'arrive pas à le faire, elle peut demander à une de ses amies bactéries qui est déjà résistante, qui va lui filer une information, elle lui donne un gène et elle devient donc résistante à son tour à l'antibiotique. Et pourquoi et comment? C'est souvent à force d'avoir des utilisations inappropriées d'un antibiotique de façon inadéquate. Ça les stimule un peu et du coup, elles deviennent résistantes, ce qui peut devenir un vrai problème à l'avenir. Vu ce que vous venez de dire, je pense qu'Adam de 7 va avoir un début de réponse. Il dit « Quand j'ai le nez qui coule ou que je tousse, il m'arrive de prendre un reste d'antibio sans demander à mon médecin et j'ai l'impression que ça va mieux. » Alors pourquoi s'en priver? Je suis assez d'accord avec Adam. De votre Parfois, famille, on a Julia, j'ai l'impression que vous faites ça. Oui, en fait, Adam de 7, c'est moi. Non, mais effectivement, je pense que c'est trompeur de se dire, souvent on le voit au cabinet, j'ai des patients qui viennent pour un rhume, une bronchite, et ça c'est surtout viral, une rhinopharyngite, un nez qui coule, une gorge qui picote un peu, c'est essentiellement viral, et très souvent, on a des patients qui nous demandent pour avoir un antibiotique parce qu'ils ont une réunion demain, ils veulent prendre un avion, ils veulent aller mieux. Et en fait, c'est faux de penser qu'un antibiotique va vous faire aller mieux tout de suite. Si c'est viral, ça n'aura aucune efficacité. On sait que l'automédication, il ne faut pas non plus. C'est-à-dire que ça aussi, ça pourrait être un retard, un diagnostic. Souvent, il y a des patients qui, effectivement, ont pris trois comprimés qui restaient dans la pharmacie. Résultat, quand ils viennent nous voir et que nous, on veut prescrire une analyse, par exemple, d'urine, pour rechercher s'il y a une bactérie qui est présente, en fait, on ne va pas la trouver parce que l'antibiotique... en fait, c'est ce qu'on appelle décapiter. En fait, ça décapite les résultats et nous, derrière, on est un peu coincé. C'est normal de se sentir mieux, alors, quand même? Je pense qu'il y a un effet plutôt placebo. En fait, l'antibiotique n'a pas un rôle, n'est pas un traitement symptomatique, comme le paracétamol qui va faire baisser la fièvre ou faire sentir mieux. Lui, il va surtout agir sur la bactérie qui est à l'origine de la maladie. Une dernière question rapidement, c'est Florence de Valenciennes. Décidément, l'antibiorésistance travaille nos téléspectateurs. Une même bactérie peut-elle être résistante à plusieurs antibiotiques? J'ai envie de vous dire oui, et je ne sais pas si vous l'avez déjà... je reviens sur les analyses d'urine. Parfois, quand on fait une analyse au laboratoire, vous récupérez vos résultats et à la fin, il y a un énorme tableau, ce qu'on appelle un antibiogramme, où en fait, le laboratoire a essayé sur la bactérie différents antibiotiques. Et vous pouvez voir, parfois, c'est écrit résistant, 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 résistant. Parfois, c'est écrit sensible. Et c'est là tout le travail du médecin de choisir le bon antibiotique sur la bactérie pour que vous alliez mieux. Et oui, c'est des dizaines d'années d'études et c'est pour ça qu'on vient vous consulter, vous. Des dizaines d'années, ça fait quand même beaucoup. Oui, c'est ce qu'il a fait, notre exactement, docteur. oui, j'ai pas redoublé.